Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui installés pour voir 4 points sur comment apprendre plus rapidement. C'est le coin discussion, on est posé tranquillement sans pression. Donc on va voir, je vais essayer de vous transmettre quelques éléments pour apprendre plus rapidement. Alors, apprendre plus rapidement, vous avez peut-être plein de vidéos disponibles sur Internet, mais ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo, c'est vraiment les actions à apporter et non des astuces ou là, c'est vraiment des actions à mettre en place pour apprendre, pour faire rentrer le cours. C'est pas pour gérer le cours ni l'organiser, c'est pour que ça rentre dans le cerveau et si possible, que ça y reste. Donc, on va voir 4 grands principes, 4 points, que sont l'apprentissage actif, qui est le plus efficace, et que je vous conseille de faire un maximum. Après, il y a l'apprentissage passif, qui est moins efficace, mais qui permet de poursuivre un entraînement. On va voir comment il faut organiser la répétition et le timing, et enfin, un point sur l'amélioration de la performance. Alors, la façon d'apprendre en actif, comment ça se passe? Alors, pour apprendre en étant actif, eh bien, j'ai découpé ça en plusieurs points. Tout d'abord, la première méthode, une extrêmement efficace, qui marche bien, c'est la méthode dite Feynman. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est discuter du sujet ou l'enseigner. Puisque enseigner un sujet implique nécessairement de connaître le sujet et de savoir de quoi on va parler, comment on va anticiper les idées et savoir comment les imbriquer. Donc, vous pouvez soit en discuter en groupe, alors deux, trois personnes. Après, ça me semble un peu déraisonnable, vu le nombre conséquent de personnes. Ça risque tout simplement d'être plus. Euh, enfin, d'être trop fun. En fait, clairement, ça risque d'être trop fun. Donc, non, pas trop nombreux. Après, vous pouvez vous mettre devant un miroir et expliquer les choses comme si vous parliez à quelqu'un d'autre, ou l'expliquer à votre famille, ou à votre chat, ou à qui vous voulez. Mais bref, la méthode Feynman, c'est-à-dire l'apprentissage, enfin l'apprentissage par l'apprentissage en lui-même, est extrêmement efficace, puisqu'il faut avoir une notion complète, il faut avoir toutes les notions pardon, du sujet, et donc ça permet d'apprendre en étant actif. Ensuite, le deuxième point, c'est en mettant en page pardon, et en complétant des informations. Donc, si vous avez votre cours, vous avez suivi le cours de la journée, de la veille, peu importe, ou vous voyez quelque chose sur Internet, un PDF, vous prenez un livre, et si vous voulez l'apprendre de manière active, pour cela, vous pouvez surligner, le mettre en page, mettre des couleurs, le réagencer éventuellement sur Word. Bref, c'est comme ça que vous pouvez, en complétant votre cours, l'apprendre. C'est pas que en le regardant, c'est vraiment en faisant quelque chose. C'est pour ça que là, je vous donne des moyens à mettre en place directement. Vous pouvez aussi compléter les informations, donc prendre quelques informations de sources un peu différentes pour faire rentrer ces informations, pour travailler avec. Troisième chose, on peut faire un résumé de fiches à l'aide de logiciels ou à l'aide d'une certaine organisation. Alors, il y a le mind mapping qui est très efficace, c'est-à-dire que vous avez votre cours, le déroulé, donc je sais pas, vous prenez un cours en médecine par exemple, sur une pathologie, il y aura l'épidémio, combien il y a de cas, pourquoi, comment ça fonctionne, la physiopathologie, les étiologies, d'où vient la maladie, etc. Et vous listez, je vous donne un exemple après, et en fait, en reprenant point par point, le sommaire par exemple, en le mettant en page sur le mind mapping, ça vous oblige à avoir les idées les plus claires, et en faisant quelque chose d'un peu épuré. Après, il y a la méthode Cornell, on va le voir, c'est simplement une mise en page d'un tableau, d'une page Word, qui vous permet de travailler en étant actif sur l'agencement et sur le questionnement du cours en fait. Après, il y a ce que j'appelle la forme de tableau et de matrice.
c'est une présentation différente. Donc, vous pouvez mettre un tableau, hein, faire un immense tableau avec sur la partie de gauche les grands points, un peu le sommaire, et puis développer au fur et à mesure les informations. Et la méthode ici après, et en fait vous prenez votre Word sur lequel vous avez tapé le cours, ou pris les notes, ou la feuille sur laquelle vous avez pris les notes, et juste après le cours, vous notez un peu un résumé. C'est un peu une méthode intermédiaire entre le Cornell et puis une fiche résumée, mais là vous avez vraiment ici le cours détaillé et le après fiche résumée avec des dessins ou des choses comme ça. Ensuite, dessiner, ça permet d'ancrer la, la thématique, le travailler avec la main, ça permet d'être, en étant actif, de mieux mémoriser. Donc on peut faire des croquis tout bêtes, ça peut être très efficace, hein. Et ça peut être plus complexe, ça peut aller jusqu'à une image mentale, au palais mental, que vous pouvez dessiner, c'est ce que je fais des fois sur certaines vidéos. C'est relativement efficace quand les informations sont très complexes et quand elles n'ont pas beaucoup de sens. Donc par exemple, pour apprendre les bactéries, c'est énormément de vocabulaire, des noms d'antibiotiques qui n'ont pas de logique, et donc c'est très efficace pour retenir ce genre de choses. Et enfin, fabriquer des associations, donc fabriquer des acronymes, trouver par vous-même, hein, les acronymes, ou des rimes, ou des images mentales simples en associant les idées. Je vais vous montrer avec des exemples. Là, par exemple, à gauche de l'image, vous voyez Mickey qui tient un verre de lait. C'est pour l'intoxication à l'éthylène glycol. Et en fait, l'intoxication à l'éthylène glycol, j'en parle dans la vidéo sur les acidoses. Vous avez tout le détail, mais le petit verre de lait, ça fait penser à un petit peu un petit peu de lait. Dans du lait, il y a du calcium, donc une hypocalcémie, par exemple. Là, il fait 3 avec son doigt, ça donne un temps de demi-vie, par exemple. Les oreilles de Mickey donnent les métabolites. Vous voyez, ce genre de choses, c'est des croquis ou des schémas un peu plus ou moins compliqués qui permettent de retenir les choses. La fameuse phrase "mais où est donc Ornicart" pour retenir les conjonctions de coordination. Vous voyez le mind mapping, ce que ça donne en bas de l'image. Et puis la méthode Cornell, donc c'est ce tableau à droite dans le grand carré là. On met le cours, résumé, une ligne, une idée. À gauche, un questionnement ou une question qu'on se pose durant le cours, ou une retranscription du paragraphe en une question. Au lieu de mettre les causes d'une telle maladie, on met pourquoi ou comment. Et quand on va réviser, on aura donc les questions à gauche et puis les réponses à droite. Et un petit résumé en bas qu'on aura fait après le cours pour éviter de travailler en une seule fois. Ça permet de travailler plusieurs fois. Donc maintenant le point passif. Alors en étant passif, ça va être un peu rapide, hein. Ça consiste à faire une imprégnation par la gravité ou par la capillarité, comme aiment le dire certains. Bah, on se met devant YouTube, devant d'autres chaînes, devant d'autres sites, puis on regarde la vidéo. C'est pas que c'est pas efficace, mais c'est moins efficace. Donc on est passif, c'est moins efficace. On peut écouter des podcasts aussi. On peut relire tout simplement le cours. Et oui, relire n'est pas quelque chose, n'est pas une méthode active d'apprentissage. On est passif, même si on relit plusieurs fois. C'est toujours du passif. Puisqu'en fait, on ne travaille pas l'information. On subit l'information. C'est différent. Donc moins efficace, mais plusieurs sources à mettre en place. Donc c'est intéressant en fin de journée, par exemple, quand on est fatigué. On va voir la répétition et le timing. Alors pourquoi c'est important d'avoir une bonne répétition et d'utiliser ces atouts-là au bon moment? Bah, en fait, il y a une courbe de l'oubli que vous connaissez tous, vous avez déjà vu ça plein de fois. Et donc en raison de cette courbe de l'oubli qui arrive progressivement de jour en jour et de semaine en semaine, il faut réviser à des moments importants. Et donc, il faut essayer de planifier les répétitions. Donc, si vous avez la possibilité dans votre planning d'insérer des plages de révision
d'une chose que vous avez vue la veille, ou l'avant-avant-veille, ou de la semaine dernière, et ben c'est très efficace. Ça permet de planifier la répétition et d'ancrer la révision, et donc de se souvenir de manière dans la durée de ces cours. Après, il y a une méthode qui est plutôt pas mal, c'est la méthode des flashcards ou la méthode Anki. Alors en fait, c'est simple. Alors, vous mettez d'un côté une carte du recto la question ou la première association, la première idée, et au verso la réponse ou l'autre association. Donc vous avez mis un exemple, 2 fois 2 égale 4. Normalement, ça doit être pas mal, ça doit être ça. Mais vous pouvez faire ça avec tout, hein, dans tous les domaines. Alors il y a les feuilles manuelles où il y a un système informatique qui existe. Je trouve que des fois ça peut être un peu une perte de temps s'il y a beaucoup trop d'informations. Quand il y a des choses un peu compliquées, des dates, ça peut être intéressant, mais après ça risque d'être compliqué ou alors il faut essayer d'en trouver directement toutes faites. Après la technique de l'arrosage, c'est quoi? Et bien, en fait, il vaut mieux arroser plusieurs fois qu'arroser une fois et une grande fois. Donc 3 fois 30 minutes, ce sera plus efficace pour réviser qu'une seule fois 90 minutes. Donc je vous invite à disperser vos plages de révision et à les étaler. Et enfin, la loi de Parkinson, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi toute bête? Ben, elle dit que si vous considérez un temps de travail pour réaliser une tâche, eh bien, vous allez prendre tout ce temps que vous vous êtes prédéfini pour la réaliser. Donc si vous dites je bosse mon cours pendant 2 heures, eh bien, vous aurez fini votre cours en 2 heures. En général, ça marche comme ça. Donc il vaut mieux raccourcir un peu la durée que l'on prévoit pour essayer de faire tenir tout ça dedans, puisqu'en général, ça tient et ça passe. Donc la loi de Parkinson, oui, on fait des séances plus courtes parce que ça va passer et ça va le faire. Comment améliorer la performance? Voyons cela rapidement. Dernière diapositive. Le sommeil, je vous l'ai dit, j'en ai fait une vidéo, c'est primordial. Vous avez sans doute entendu parler de ça. Même le sommeil polyphasique, bon, c'est jouable, mais bon, il faut maîtriser. L'alimentation, c'est primordial. Pour le sport, je peux vous conseiller de faire du sport avant une séance ou une plage assez longue d'apprentissage. Et enfin, il faut avoir une discipline de fer, c'est en répétant les choses que ça rentre. N'oubliez pas le conditionnement aussi, l'environnement. Donc, limiter les bruits, rester en coupant le téléphone, en coupant YouTube et d'autres réseaux sociaux. C'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer vos performances. Voilà, on arrive donc à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochaines astuces. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de prendre soin de vous et de bien réviser.